Bernard, qu'est-ce qui te pousse à, non pas à faire tes choix, non pas à demander pardon, mais qu'est-ce qui te pousse à retourner ou à aller en Israël 50 ans après? Quel est le moteur de ce mouvement? Et est-ce que, c'est une question pour nous tous, on l'abordera tout à l'heure, est-ce que pour avoir un point de vue politique sur une situation conflictuelle, il faut y être? Bah, moi j'ai deux tropismes géographiques très forts, en dehors de là d'où je viens, c'est-à-dire de Mulhouse, de la France, qui est mon pays. J'ai deux tropismes à l'extérieur très forts, c'est l'Allemagne et la Palestine. Comme par hasard, ces tropismes sont complètement liés à l'histoire de mon père. Quand je suis retourné pour la première fois vraiment en Allemagne dans les années 70, où j'ai même envisagé de m'y installer, et j'ai d'ailleurs toujours encore ce sentiment quand j'y vais, j'aime beaucoup aller en Allemagne, sauf en plus que je parle allemand. J'avais l'impression de faire un pied de nez à l'histoire, un bras d'honneur à l'histoire. Et le simple fait pour moi d'aller en Allemagne, c'est de dire la vie est la plus forte. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi par rapport à Israël. Quand j'y suis allé pour la première fois, j'avais 13 ans, c'était donc à Noël 62-63, enfin pour lui faire cette bar mitzvah. Israël avait 14 ans, moi 13. C'était un pays complètement en devenir, un pays pionnier, un pays pauvre. On était encore complètement investi alors on peut dire de la propagande ou de l'idéal, selon le point de vue duquel on se place, sioniste. Et puis il y a eu la guerre des 6 jours. Et ce que ça a eu comme conséquence petit à petit après. Je ne parle pas de la guerre des 6 jours elle-même, mais des conséquences de l'occupation. Et plus le temps passait, plus ce que Israël était en train de devenir, à part quelques moments bénis comme la venue de Sadat en 77, le mouvement de la paix après la guerre du Liban en 82, et puis évidemment les 2 années miraculeuses, qui auraient pu l'être entre 93 et 95, qui se sont arrêtées et qui ont été stoppées par l'assassinat d'Yitzhak Rabin. En dehors de ces quelques moments-là, ce qu'Israël était en train de devenir m'était de plus en plus insupportable. Et pourtant, il se trouve que toute ma famille paternelle, enfin, disons 80% de ma famille paternelle, donc des oncles, des tantes, des cousins germains, germains à plus d'un titre, puisqu'ils sont tous d'origine allemande, vivaient là-bas, et que quelque chose m'empêchait d'y retourner, en même temps que j'avais envie d'y retourner. Mais j'avais très peur. J'avais très peur d'y retourner, j'avais très peur parce que j'avais très peur d'être déçu, mais profondément déçu. Et puis j'avais très peur de ce que j'allais y trouver, vu ce que j'en apprenais. Donc voilà, j'étais dans cette attirance profonde, dans ce besoin, dans ce besoin vital, essentiel, ontologique, d'aller y voir de plus près. Aussi dans le besoin, et ça c'est une des motivations majeures de l'écriture de ce livre, dans un premier temps je n'ai écrit ce livre que pour mes 3 enfants. Je n'ai écrit ce récit, mes premiers interlocuteurs, ce sont mes 3 enfants, de leur transmettre quelque chose de cette judéité paradoxale qui est une part de mon identité, parce que qu'est-ce que c'est être juif quand on n'est ni croyant ni pratiquant et qu'on n'a aucune relation particulière avec la communauté juive en tant que telle. Et pourtant. Donc voilà, c'est toute cette complexité-là. Alors après, effectivement, je pense que pour savoir ce qui effectivement se passe
se passe dans un endroit tendu comme ça, tendu depuis maintenant, on dit 70 ans, parce que ça fait 70 ans qu'Israël a été fondé, a été créé, mais ça fait beaucoup plus que le conflit dure, au moins depuis la déclaration Balfour, au moins depuis 1917 que ce conflit existe. Il y a là deux peuples, comme disait les Yeshayahu Leibovitz, il y a deux peuples qui pensent profondément, dans leur essence même, dans leur existence, que cette terre est la leur. Alors comment on va faire? Comment on fait?